Bon, Secret Invasion est terminé. Vous avez supposément déjà vu toute l'entièreté de la série, donc bien évidemment, afin de regarder cette vidéo, eh bien, il faut être à jour durant ou pour la série Secret Invasion, avoir vu les 6 épisodes, étant donné que je vais te donner 5 programmes qui vont suivre Secret Invasion, sachant qu'il y en a un qui n'est même pas encore annoncé. Alors excusez-moi, j'ai peur que le micro sature, donc je vais un petit peu le baisser. Mais oui, le dernier, le dernier va vous surprendre, le cinquième, attention. Mais vous allez voir que ça peut être assez intéressant d'évoquer cela, et c'est une news Daniel RPK. Donc cela vaut ce que cela vaut, mais il se trompe de temps en temps, mais de temps en temps il a bon. Sachant que nous savons qu'il y a une nouvelle personne à la tête de Disney, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont changer et que ce projet-là n'arrivera possiblement pas. Mais c'est la suite directe de Secret Invasion et on va en parler en fin de vidéo. Oui, le watch time, ça fait bien évidemment extrêmement plaisir, mais avant tout, comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que vous allez bien. Sachez, je vous le précise, que début août, il y aura des vidéos sur la chaîne, mais il n'y aura pas de live étant donné que je pars en vacances. Et pareil, mi-août, je ne serai pas là non plus, mais je serai là tout le reste de l'année. En tout cas, dès que je peux, je serai là. Quoi qu'il en soit, boum, quel est le programme qui suivrait directement la série Secret Invasion, The Marvels bien sûr, pour plusieurs raisons. Premièrement, eh bien, au casting de manière officielle, étant donné qu'il est dans les deux trailers sur le poster, mais nous avons donc le retour de Nick Fury. Non, ce n'est pas un scroll. Oui, c'est la suite logique, sachant que nous savons que Nick Fury travaille avec Monica Rambeau sur la base Sabre, que Monica Rambeau était dans la série WandaVision et que dans la scène post-générique, elle vient, elle est contactée par des scrolls. Voilà, on peut supposer que l'intrigue, ou en tout cas une partie de l'intrigue de The Marvels concernant la base Sabre, est de continuer à essayer d'avoir des accords, ou en tout cas d'essayer de trouver une planète, une place, afin de pouvoir loger les Skrulls qui n'ont non plus. Et donc ça va être assez intéressant de voir quelles peuvent être les connexions au-delà uniquement de la série Secret Invasion par rapport à ce film-là, mais en tout cas par rapport à Secret Invasion, bien sûr on a Nick Fury, bien sûr normalement selon ce qu'on a vu par rapport à des photos officielles de la série, du film pardon, nous savons qu'il y a des Skrulls, donc pareil, on est toujours sur une continuité de Secret Invasion, sachant que Secret Invasion est terminé et que maintenant nous aurons droit à The Marvels début novembre. En tout cas en France, je crois que c'est le 8, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas début novembre, on aura ce film-là, donc qui sera la continuité logique, notamment par rapport à Nick Fury. Mais vous le savez, Secret Invasion, c'est une série en soi, oui, sur Nick Fury, mais c'est une série sur bon nombre de personnages. Talos, Maria Hill, comme par hasard, je t'ai mentionné les deux qui sont morts. Ou encore Soren, tiens, encore un personnage qui est mort et qu'on a vu qu'une seule fois. Mais on va également mentionner des personnages comme le président des États-Unis, et c'est là où ça va m'intéresser, puisque oui, le président est connecté à ce film-là, Captain America Brave New World. Alors j'aurais bien voulu mettre un titre en bonne qualité, hein, comme je l'ai fait, comme je vais le faire notamment pour un autre projet par la suite. Mais étant donné que ce titre-là n'est pas encore officialisé par Marvel, même si on sait que ce sera le titre, hein, puisque de base, en gros, le film s'appelle New World Order, mais maintenant c'est Brave New World. Nous savons que Harrison Ford reprendra le rôle qu'avait laissé du coup William Hurt, étant donné qu'il est malheureusement décédé aujourd'hui. Donc le rôle du général Ross, qui, selon les dernières rumeurs, et beaucoup de rumeurs assez fiables, deviendrait dans ce film-là le président des États-Unis. Sachant que nous avons le président Ritson dans Secret Invasion, et qu'à la suite de cette série-là, on sent que les États-Unis vont possiblement essayer de récupérer tel pays ou tel pays pour justement faire une alliance contre les Skrulls, donc cette Secret Invasion. Ça va être assez intéressant de savoir si lui, qui va supposément prendre le relais, va eh bien, aller dans cette continuité. Sachant, je le rappelle, que le fait que ce président Ritson veuille donc chasser les Skrulls et te dit, ah voilà, ça va être entre guillemets une nouvelle guerre mondiale, eh bien, ça peut être caduque par rapport à ce film-là, étant donné qu'on a un nouveau président, et sachant en plus que Daniel RPK l'a dit en Patreon, enfin en tout cas sur Patreon en publication, il a dit que normalement dans ce film-là, il n'y a aucune mention, premièrement de Secret Invasion et des Skrulls, ce qui va à l'encontre de ce que nous avons à la fin de la série. Donc on verra encore une fois comment est-ce qu'ils essayent, ou en tout cas comment ils arrivent à raccrocher les wagons par rapport à ce qui avait déjà été fait du côté politique de Marvel. Mais en tout cas concernant Captain America Brave New World, on aura je pense une connexion, même s'il n'y a pas de mention aux Skrulls et à tout cet univers-là, mais par rapport au moins au président, ils peuvent se dire que Ritson a fini son mandat, peut-être que ce qu'il avait
essayé d'élaborer dans Secret Invasion n'a pas suivi, et donc que dans ce film-là, on a une nouvelle, comment peut-on dire ça, une nouvelle direction, entre guillemets, une nouvelle présidence via le général Ross qui pourrait arriver de manière un petit peu secrète via le personnage de Valentina Allegra de Fontaine, dont on prononce tout le nom, un personnage qui est d'ailleurs dans le film des Thunderbolts. Alors, concernant Secret Invasion et les Thunderbolts, on avait déjà fait des vidéos avant la série, pendant la série, et là je vous en fais une après, et étant donné que oui, je pense qu'il peut y avoir des connexions, et je pense, alors on en fera une vidéo à proprement parler, donc ça sera beaucoup plus conséquent dans la série, enfin en tout cas dans la vidéo que je vais faire par la suite, qui arrivera normalement dans quelques jours. Mais oui, je pense qu'il y a vraiment une connexion entre les Thunderbolts et donc le reste de ce qu'il y avait donc dans Secret Invasion par rapport au fait que les Skrulls soient toujours sur Terre. Donc ça, on l'évoquera, sachant que je sais, on suppose que les Thunderbolts seront bien évidemment connectés au film Captain America 4, sachant, et on le sait, que dans ce film-là, enfin on le sait, il y a de grosses rumeurs qui le disent, on aurait le Red Hulk qui est dans l'équipe des Thunderbolts dans les comics, donc est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir du côté du film des Thunderbolts? Moi je dis oui, personnellement, je dis oui. Donc on a évoqué The Marvels, on a évoqué Captain America 4 et les Thunderbolts. Un autre projet qui est évidemment connecté, c'est ce projet d'Armor Wars. Vous ne le savez peut-être pas, mais normalement, Armor Wars était une série qui avait été annoncée lors du Disney Investor Day en 2020, et par la suite, Kevin Feige et les équipes de Marvel Studios se sont dit non, il y a trop de choses à évoquer dans cette série pour que ce ne soit entre guillemets que une série, donc boum, on le change en film et on a un nouveau logo. Donc voici le logo d'Armor Wars. On sait que ce film-là devrait être la continuité logique et serait totalement connecté à Secret Invasion. Pour rappel, dans Secret Invasion, Rhodey est un Skrull. Et alors certains m'ont dit, mais c'est pas officiel et tout. Alors ça a été entre guillemets confirmé par le réalisateur qui a dit, oui, alors il semblerait qu'il soit un Skrull depuis Civil War. Il l'est. Il a la même blouse, premièrement. Deuxièmement, il ne va pas dire directement que c'est le cas, puisque c'est en partie Kevin Feige, c'est lui qui doit confirmer certaines choses. Donc oui, Rhodey est un Skrull depuis Secret Invasion, pas du tout depuis Civil War. Qu'est-ce que je raconte? Donc, ce qui serait assez intéressant, c'est que dans ce film-là, on ait les traumas de Rhodey. C'est-à-dire que si il est un Skrull depuis Civil War, ça veut dire que premièrement, il n'a pas connu Thanos. Deuxièmement, il ne sait pas que Tony Stark est mort. Troisièmement, cela fait 10 ans qu'il dormait. Donc, c'est assez conséquent. Hein. La Secret Invasion a pris du temps, etc. Donc oui, Rhodey, dans Civil War, enfin du coup, dans la deuxième partie de Civil War supposément, dans Infinity War, dans Avengers Endgame, mais encore dans The Falcon and the Winter Soldier, oui, Rhodey était un Skrull à ce moment-là. Normalement. Et donc ça veut dire que, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas en sortant donc de son hyper-sommeil, entre guillemets. Donc, comment est-ce qu'il va savoir que Tony Stark est mort, etc. Ça, ce sont vraiment des choses que j'aurais aimé voir dans Secret Invasion. Une phrase dans Secret Invasion de Ok, où est Tony? Ça me suffit, juste ça. Et tu comprends qu'il ne sait pas que Tony est mort. Et tu le vois en blues et tu dis Ok, c'est avant Infinity War, c'est avant Endgame. Là, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ça de cette manière-là, mais après, encore une fois, ils peuvent possiblement racoler les wagons, enfin recoller les wagons, recoller les morceaux, tout ça. On verra, bien sûr. Et on arrive là au dernier projet que je vous ai mentionné. Par ailleurs, il va falloir directement que j'aille sur le Patreon de Daniel RPK, puisqu'il a repartagé cela il y a de cela maintenant, je crois, quelques semaines. Non, qu'est-ce que je raconte? Quelques jours. Voilà, parfait. Je vais d'ailleurs vous le traduire, puisque c'est vrai que on a parlé de Nick Fury, on a parlé des Skrulls, on a parlé un petit peu du président et de War Machine, mais qu'en est-il de Gaïa? Parce que c'est vrai que Gaïa, pour rappel, est devenue la seule Super Skrull hyper puissante, supposément le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, et Wanda toque à la porte. Mais donc nous avons ce personnage de Gaïa, et on peut se dire, bah, vu qu'elle est contactée par la suite donc par cette petite voiture dans laquelle il y a Sonia, donc qui fait partie donc du SIS, donc cette organisation de sécurité intérieure de Grande-Bretagne. Ce qui va être assez intéressant, c'est de savoir quand est-ce qu'on pourrait les revoir. Et Daniel RPK nous a partagé quelque chose de très intéressant, puisqu'apparemment on pourrait les revoir, et ce dans un projet qui n'est pas encore annoncé, mais qui, selon toute vraisemblance, devrait toujours être prévu. Alors, on n'a pas encore, si je ne dis pas de bêtises, la nature de ce projet-là. On sait juste qu'apparemment, pour l'instant, enfin en tout cas lui, publie ça comme étant une news MI13. Vous allez comprendre pourquoi. Et je cite ce que mentionne Daniel RPK. À l'origine, Sonia, donc
à l'origine dans l'écriture de Secret Invasion, Sonia était le directeur, ou là, du coup la directrice du MI13 dans Secret Invasion, mais ils ont changé cela en MI6. Ok. Dans la fin originale, Sonia a donné à Gaïa donc un nom humain qui est donc le prénom de Nell. Donc encore une fois, ça, ce n'est pas évoqué dans ce film-là, mais voilà. Et lui a demandé de rejoindre le MI13. Cependant, le plan est toujours pour les deux de construire le MI13 ensemble et nous obtiendrons un projet MI13 d'une sorte, d'une série du coup ou d'un film avec d'autres super-héros britanniques qui y participeraient. Donc apparemment, cette fin de Secret Invasion nous teaserait par la suite un projet. Alors encore une fois, on ne sait pas si c'est une série ou si c'est un special ou même si c'est un film. On aurait un film sur Gaïa avec Sonia qui possiblement organiserait une nouvelle équipe de personnages britanniques. On peut possiblement, en tout cas moi c'est le premier qui me vient en tête, Captain Britain par exemple, sachant qu'il y en a supposément d'autres mais je les connais pas particulièrement. Donc, pourquoi pas un projet uniquement en lien avec des super-héros britanniques, si ça arrive en série, en film, encore une fois, sur le papier ça peut être tentant, tout dépend des personnages qu'il y a dans cette équipe-là, mais je me dis, en vérité, ça peut être très intéressant, mais encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Prenez le temps de bien faire les choses, on ne le répète jamais assez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui, pour cette petite vidéo, donc en lien avec l'avenir de Secret Invasion. Personnellement, oui, The Marvels, encore une fois, je ne suis pas hypé, mais j'attends de voir ce que cela pourrait donner. Les Thunderbolts, bien sûr, Armor Wars, bien sûr, Captain America, bien sûr, et le projet MI13, si ça arrive vraiment, puisque apparemment ce serait toujours prévu du côté de Disney, puisque lui-même le dit, le plan est toujours prévu. Donc à voir, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle direction qui se propulse plus du côté des films que des séries. Alors, est-ce qu'on aura une série sur le projet ou un film? J'aimerais vraiment un film, hein, pour le coup, parce que vu ce qu'ils font en série, bah faites un film directement, hein, mettez vraiment du budget, faites en sorte que le film soit bien fait, etc. Bref, je vous fais évidemment d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, n'hésite surtout pas, si tu en as envie, à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Mais bien sûr que tu n'es pas obligé, quoi. Tu fais ce que tu veux, frérot.